pieds et les jambes détruits. J'aurais jamais pensé que ce serait possible, jamais pensé. Je sais même pas quoi dire. Petit update, ça fait 24 heures qu'on marche, il y a eu une couille. Damn les gens! Ah non putain merde, c'est pas ça. Salut, bienvenue au Muscle Café. Bienvenue au Muscle Café. Aujourd'hui, bah voilà, on s'est dit que on allait refaire un petit vlog comme ça, une petite marche. Donc là, c'est quoi? C'est le Molaison qu'on fait, c'est ça? Non, c'est un peu plus. C'est un petit peu plus. Tout petit peu. On fait quoi, une trentaine de kilomètres? Ouais, un peu plus. Ouais, peut-être un petit peu plus, je sais pas. x3. On fait x3, ouais. Ouais. Donc là, ouais, on va faire 100 kills. On va faire 100 Donc kills. en gros, l'objectif c'est de le faire en 24 heures. Et voilà, en gros, bah, pendant une vingtaine d'heures, on va mettre un pied devant l'autre, quoi. Exact, c'est à peu près ça. Voilà. Attends, t'es prêt pour ce qui nous attend là? Je crois que je suis pas prêt, non. Je crois que t'es pas prêt pour ce qui va t'arriver. Je pense que, Je vais te faire caca dessus. je pense que être prêt, c'est pas le but. Non, Pour ce qui va suivre. faut y aller. Il faut y aller. Il faut marcher. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Puis on va sûrement dire des conneries tout au long de ce parcours. Donc Exact. on va partager nos conneries avec vous. En C'est espérant ça. que vous allez kiffer l'expérience. Notre équipe, team Monter le Mont Blanc. Bah, je pense qu'on va faire plus ample connaissance en tout cas durant cette marche. Ouais, je m'en réjouis. Franchement, j'ai hâte. Je sais pas à quoi m'attendre, mais ce matin, j'avais pas envie de me lever. C'est terrible, hein. Ce matin, vraiment, je me suis levé. C'est compliqué. J'étais en train de générer toutes les excuses. En même temps, du si monde. tu veux ce badge, il faut bien le faire, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est celui-là, Ouais, c'est celui-là. 100 km. Tu le gagnes si t'arrives à la fin de la marche. C'est beau. Bah, on va essayer de gagner ce badge. Avec 5 heures de sommeil dans les pattes. Pareil. Voilà, là on est bien installé dans la voiture. Super. On est un peu late, mais c'est pas grave. Je vous présente des nouveaux figurants sur la chaîne. Je te laisse te présenter. Sacha, super. Jess. Jess, le pilote. Jess. C'est lui qui drive. Salut, je m'appelle John. Voilà. Et si vous aviez pas remarqué, bah en fait ils sont tous frères. Ça c'est assez incroyable. Ouais, c'est fou. Mais hasard de dingue! Et il y a un autre de leurs frères qui est censé figurer sur notre chaîne, mais Censé. ça c'est une longue histoire. Mais on a toujours l'audio. On a fait un podcast avec lui, avec Fabio, qui était incroyable le podcast, mais Ouais. étant donné que je suis un trou du cul, bah j'ai perdu la vidéo. Voilà. Je m'en pas. Bon bah voilà, on est arrivé au point de rendez-vous. Voilà, c'est vrai. Fun fact, je suis pas inscrit en fait. Je suis pas inscrit parce que de base je pensais pas pouvoir venir. Et du coup là l'idée ça va être de pouvoir s'incruster. Je vais voir ce qu'on peut faire. C'est ça, on peut lui donner les cartes. C'est bon, j'ai réussi à m'incruster à la marche. Je vais pouvoir participer. Vous êtes contents les gars? Les gars, on a un nouvel invité dans la marche. Je vous présente l'auteur. Salut. Qui va nous guider. C'est un expert en marche des 100 km avec les scouts. Tu connais bien la région ou... Non, pas trop. Enfin bref, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Fabio, explique-nous le débat. En gros, tu penses qu'un mec qui fait le marathon, il finit les 100 kills en combien de temps en courant? Bah. Donc attends, t'as dit que. Ouais, je te jure. T'as dit que le record c'était 2h30. Moi, je pense 6h30, 7h.
6h30, 7h. Ah ouais, du coup, un marathon donc, qui fait ça à la course. C'est un pro qui fait du marathon. Oui, mais dis-toi que les mecs qui font de l'ultra trail, ils font 160 kills en 20 heures, un truc comme ça, tu vois. Moi je prends un vrai pro. Le mec, c'est un champion. Mais un mec qui fait de l'ultra trail, c'est un vrai pro. C'est un détail. Bon, l'ultra trail, c'est avec un terrain un peu plus rocailleux, non un peu plus, Ça dépend, tu vois, des fois ça peut être plus ou moins plat, mais c'est des trucs de 160 km, tu vois. Ouais. Les ultramarathons, tu vois. Le marathon, c'est aussi Si l'ultramarathon, ils le font genre en 20 heures. Je dis un marathon, c'est pas plat. J'ai fait le marathon de Lausanne. Oui, non, là. t'es quand même sur une route, tu vas pas passer dans la montagne, un truc comme ça. C'est pareil. C'est pas le même sport, 1600 mètres en temps de temps, tu vois. C'est un détail. Le sprinter, il va jamais maintenir sa vitesse de pointe tout du long, tu vois. Oui, mais un mec qui fait du marathon, il va maintenir sa vitesse de marathon la même durée qu'on fait 100 kills, tu vois. Bon bah, il y a un peu une dissonance entre ce à quoi je m'attends de ces 100 kills et ce que les autres disent. Enfin, parce qu'il y en a qui l'ont déjà fait et apparemment c'est vraiment hardcore. Le record là, c'est combien de temps le record? C'est 14h. 14h14 apparemment. 14h14 le record. Le mec a été bon, stylé comme ça. Le mec a été chaud. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, peut-être que je sous-estime un peu le truc, mais. Les gars, franchement, 16h, ça se fait, non? 16h. C'est J'ai aucune Mais tu sais, Fabio, je pense que c'est un bon marcheur quand même. Et il m'a dit qu'il a fait 20 Ouais, heures. c'est vrai, 20h. Ah ouais? Bon, ouais. On va essayer de le faire en 20h, mais franchement. Fabio, c'est quoi ton pronostic là? Ouais, moi je pense que si on fait moins de 20 heures, on est vraiment chaud. Hein. Moins de 20h, on est vraiment chaud? Ouais. Ok. Non, moi je pense 19h, 19h35. On est bon. 19h35. 16h, les gars, moi je vous dis 16h. Premier pas, les gars, premier pas dans la nature. Là, on est parti pour 100 km. Quoi? Combien? On passe pas la moitié. On va monter à 1700 mètres. C'est quoi C'est ça? le profil de marche, en gros, c'est ce qui va indiquer à peu près au parcours et tant de kilomètres où on est en altitude, tu vois. J'espère qu'il est bien fait, la dernière, c'est vraiment de la merde. Donc ça veut dire que de 0 à environ 30 kills, on va monter jusqu'à 1700 mètres d'altitude en partant de 600 mètres. Quoi. Ah, Donc c'était ça la on a- petite montée dont tu On a parlais? 1100 mètres de dénivelé d'un coup. On n'est pas très très bien. Ça va, derrière, Bon. il y avait ça aussi. Hein. Et c'était en forme. Ok. Je me rappelle au début de cette aventure, j'étais persuadé que 100 km ça allait être hyper facile et que j'allais pas les voir passer. C'est vrai que quand on y pense, on a l'impression que la marche, on pourrait continuer de marcher sans jamais arriver à l'échec, parce qu'on n'a jamais suffisamment marché au point d'être persuadé qu'on est incapable de faire un pas de plus. Je pense que c'était le point le plus intéressant de cette expérience, c'était de voir est-ce que vraiment j'allais arriver à un moment donné à ne plus pouvoir marcher du tout? Est-ce que j'allais arriver à un moment donné à juste me dire ça c'était le dernier pas que j'étais capable de faire et je vais pas être capable de faire un pas de plus. Je pense que je vais taper un sushi à volonté après. Ah ouais, c'est ce qui va me permettre de tenir ça. Pensez au sushi à volonté. Ça c'est beau ça. Ça c'est pour nous ça. Nathan en première ligue. Suivi de Lothaire. Enfin, Lothaire suivi de Nathan. Suivi de votre serviteur lui-même. Ouais. Enfile Indiana les jeux. Il a roté. Celui qui salit ses chaussures, c'est un PD. Fabio, je te ferai remarquer que la communauté LGBT est une communauté qu'il faut respecter à tout prix. C'est là où il faut pas se planter du coup. Ouais. T'es sûr que c'est en bas? Tous les chemins mènent à Rome. Pire, on arrive à l'arrivée. Hein. Ouais, je... Oh non. On arrive à l'arrivée. Mais j'avoue, en fait, pourquoi on fait 100 km alors que l'arrivée est tout près, je comprends pas. Ouais, moi j'ai... John, oui, tu fais des élévations latérales combien de fois par semaine? Élévation latérale. Élévation latérale. J'ai fait
C'est quoi les élévations? Les gars, ce type-là ne sait même pas ce que c'est des élévations latérales. Regardez-moi ces putains de coconut shoulder. John, monte tes bras, John. Bon, allez, montez les biceps là. Biceps? Oui, Vamos. sacrées épaules. C'est ça, hein? Non, c'est comme Non, ça. élévation Ah, comme latérale, ça, c'est ah, le ok. truc comme Ouais, ça. J'en là. ai fait quelques fois, j'en ai pas fait beaucoup. Ah ouais. Vas-y, arrête, je c'est fais bon. d'autres choses. Vas-y. Qu'est-ce qui fâche? Naturel. Ah? Naturel. Mais toujours naturel. Moi, je suis nati. Nati Daddy. Eh ouais. Bon. Oh waouh. C'est beau. Premier ravitaillement. On s'est déjà fait dépasser par 2 groupes là jusqu'à maintenant. Il veut quoi? Il veut nous humilier. Je vais vous humilier. Tiens, John. Mais on a quand même réussi à être plus rapide que prévu. On avait dit qu'on ferait 5 km, non même pas 4 km par heure. Pour pouvoir faire du coup 20 heures. Mais là on a été plus rapide que ce qu'on avait cru. Hein. Là on a fait à peu près du 5,5 km/h. Là. Ah, nickel. Donc c'est pas mal. Ah, nickel. Ça s'annonce bien, ça s'annonce bien. Ouais, là, En fait droit, on perd plus de temps à trouver le chemin qu'à marcher finalement. Et après, normalement, on suit juste le chemin et c'est bon. Mais on est reparti pour un tour. Comment ça se fait qu'Adam elle se connaît mieux que nous? Elle a pas la carte. Ça devient long. Là, on a fait à peine 7 km. Bon, selon la carte, on a fait 10 km. Ou 9. Tu veux quoi? Ah non, je parle à ma caméra. Je parle à mes abonnés. Je l'ai fait pour vous, les gars. Mes 118 abonnés. Peut-être que d'ici à ce que je poste la vidéo, il y aura peut-être Abonnez-vous à Muscle Café et à mon compte Instagram aussi. Flex Fab. L'enfoiré. Ouais. L'enfoiré. C'est pas comme l'année passée où il y avait une putain de montée à la fin. C'est vrai que monter à la fin c'est chiant. Il y avait 1000 mètres de dénivelé au début. Après, il y avait 1500. Et après, il y avait 500. Donc là, c'est 500 à 1h du matin. qu'on a fait. les 5 prochaines heures là. Tu voyais la montée qui restait. Attends, donc là, les 5 prochaines heures, c'est de la montée. Il y avait la descente en plus. Oui, Dans 20 5 kilomètres, prochaines heures, c'est que de la montée. On monte jusqu'à 1700. Moi, je vous dis dans ma tête, j'en finis ce soir. Mec, en vrai, les gars, ça se fait en 10 heures. Et en vrai, ça, ce qu'on fait là, c'est pas vraiment un truc de raciste. Putain, ce bestiau, quoi. Juste panthère que c'est que ce machin, quoi. Ah, du caca. Bonjour les meumeux. Mon bâton. Attention, ça c'est, je crois que c'est électrique là. Heureusement que le bâton, c'est pas conducteur. Les bâtons, c'est, bah non, ils peuvent pas conduire, ils ont pas de bras. C'est marrant, toi. Je suis un petit rigoloïde. Ça c'est une femelle, regarde. Il a Ah ouais. une tétine. Des nénés. Franchement, ça a l'air d'être bon comme dur. Arrête de regarder la nénette de la bonne. Ah, c'est bien, quoi. Ouais, ça c'est bio, ça. Ouais, c'est bio, il y a encore fait 40. Putain les gars, je suis trop dégoûté. On vient de passer à travers un troupeau de vaches là. Vous voyez les vaches qui sont là-bas. Ouais. On est vraiment passé genre entre elles, en mode elles auraient pu nous charger à tout moment. J'ai jamais vu ça. J'ai cru qu'on allait pas y arriver. J'ai cru qu'on allait y rester. Ça me fait chier, du coup j'ai pas pu vous vlogger ça, mais c'était riche en émotions. Les gars, c'est même plus une marche là, c'est carrément de la grimpe. Là on est dans le biome Minecraft. Et ben voilà, c'est dans la boîte. C'est dans la boîte, ça part sur YouTube ça. Ah mince. Je vais me faire cancel. Je me souviens qu'au début de la marche, peut-être pendant les
les 10, 20, 30 premiers kilomètres, j'avais pas l'impression que c'était si difficile que ça. Ah bah ça alors. C'est la vallée enchantée là. C'est pas mal, c'est pas mal. Hein. C'est plutôt sympa. Combien par mois le loyer? Ça va, je crois qu'ici le prix du loyer il est pas très élevé. On est en périphérie je crois. Ça doit être ça. Là-bas il y a le centre-ville. Putain c'est une sacrée falaise ça. Ah oui. Putain les gars on est arrivés, yes. Ça va être un instant pour prier avec le Seigneur. C'est la classe. Ça c'est à nous ça. Vous regardez même pas la vue là. Eh vous profitez même pas du chemin. N'importe quoi tout ça. Sauvage. Même pas vrai. C'est jeune. C'est jeune. Ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est les amis qu'on se fait en chemin. Ta gueule, on sait pas d'amis. Y'a pas d'amis ici. Pas d'amis ici. Que des collègues. Je suis ici pour gagner. Que des camarades. Camarades. Putain. C'est que là tu tombes, tu meurs. Tu sais que là. Pour combien tu sautes? Putain mais mec à part ça. Si je te donne une carte Google Play, tu sautes. Bon, on y va, on va se faire défoncer par les autres. Allez on y va. Je vais pas voir d'où on est parti. Allez. Avec le retroussé à la cour. Comment j'avais mon t-shirt? Je pense que ça va finir comme ça. Voilà, pause repas. On est déjà à combien? On a combien de kilomètres? Excuse. 19. On a. Donc il nous reste 19 kills, c'est ça? Putain les gars, c'est bon, on a presque fini. Ah, je vous ai eu! Arrêtez. Ça devient dur. Bon bah je m'attendais pas à me faire avoir par les frottements entre jambiers à force de marcher, mais c'est plus rude que ce qu'on croit. Pour ceux qui ont déjà fait des longues marches, je pense que vous savez de quoi je parle. Fabio m'avait prévenu. J'ai pas. Salut à tous. J'ai sous-estimé le pouvoir du frottement entre jambiers. T'avais pas de slip aussi. Dis pas ça, dis pas, dis pas. Où ça? Ça, c'est ce pour quoi on se bat, ça. Eh ben, c'est the place to be là. Ce serait pas la boum. Ouais. C'est très instagrammable. On fait un petit post Insta, tout ça torse nu comme ça. Très youtubable. Ah non. Oui, ils ont J'ai toujours pas compris quel lac c'était celui-là. en fait. Ah non, putain, je suis en fait, on est à 1600 en fait là. On On a va mis- monter 100 mètres de dénivelé. C'est carré. Ah non, même pas. Attends. Ah si, j'ai rien dit. Ah. Déjà temps d'avoir rien dit. C'est quoi Non, mais le j'ai point cru le que plus haut? Ton intérêt. C'est quoi le point le plus haut? Bah après là, 700 le point le plus haut. quand on va finir la montée. Là on a 1600 le point le plus haut. Ouais, c'est vrai. En vrai, Il y a sûrement des mecs qui vont finir 1 ou 2 heures plus tôt que nous, mais il faut regarder leur état et le nôtre. Tu vois. c'est vrai. Puis surtout, il faut regarder leur background sportif. Et le nôtre aussi. Ouais. Mais je trouve déjà, franchement, moins de 20 heures, mec, c'est clairement faisable. Ouais. Genre, je serais content, mais je serais pas impressionné par ma performance si on le faisait Quand même, hein. en 20 heures, tu vois. Quand même. Enfin, je serais Ça fait genre- Je serais fier, tu vois, parce En que vrai, voilà. ça fait 5 km/h par heure, enfin 5 km Ouais. par heure. C'est à peu près la vitesse à laquelle on marche depuis tout à l'heure. Oui. Oui, c'est vrai, non, c'est un bon score. Mais genre c'est pas. C'est pas dingue. Genre j'ai pas l'impression de me fixer un objectif en mode que je suis pas sûr de réaliser, que je suis pas sûr d'atteindre. Ouais. Tu vois.
Tout pour la compète. Ok les gars, on est au point culminant là, on est à 30 km, on a déjà fait 30 km de distance, donc presque un tiers de parcours achevé. Vous en pensez quoi là? Quels sont vos ressentis? C'est de la merde. C'est la pire idée. C'est pas bien. C'est pas bien. Pas agréable. C'est pas bien de faire ça, je trouve. Je trouve vraiment pas ça bien. C'est pas le moment le plus amusant de ma vie, tu vois. Non, en vrai, premier dog, je trouve que pour l'instant là, on s'en sort bien. Ouais. Genre, je suis pas à l'échec là. Le but c'est d'atteindre l'échec cardiovasculaire. Non, c'est pas ça. Tant que mon cœur s'arrête pas, je Donc, continuerai de mon marcher. Après avoir fait 30 km de pure montée, je me souviens avoir eu cette montée de dopamine et avoir eu un moment d'euphorie quand on est arrivé au sommet de la montagne qui m'a poussé en fait à faire une partie de la marche pieds nus. Ce qui était franchement une partie agréable de cette marche parce que bah, c'était sur de l'herbe et mes chaussures commençaient gentiment à me faire un petit peu mal aux pieds. Et c'est vrai que sur le moment ça soulageait bien mes pieds, mais au bout d'un moment j'ai commencé à avoir froid aux pieds, un petit peu mal, donc j'ai dû remettre mes chaussures. Ouais, je me souviens de ce moment où on s'est retrouvé dans une espèce à côté d'un espèce de refuge où j'ai pu vite me mettre à l'abri et nettoyer mes pieds, remettre mes chaussures. Voilà sur qui il faut attendre. Monsieur voulait marcher pieds nus. J'assume. Ça va Claudio, ça se passe bien? Je me rappelle, après peut-être 40 voire 50 km de marche, qu'il a commencé à vraiment faire une tempête pas possible. Il y avait carrément de la grêle. Il a arrêté de grêler. Juste le paysage et l'atmosphère étaient magiques. J'avais l'impression d'être transporté dans un monde parallèle. Je sais pas, il y avait quelque chose de magique et d'impressionnant dans cette situation. Je sais pas, c'était comme une espèce de libération. Je sais pas trop comment est-ce que je pourrais l'expliquer autrement. Ouais. Comment cette marche? C'est sympa, enfin, il y a bonne ambiance là. En plus, il fait beau et tout. Voilà. Pire chemin que j'ai vu. Ok, on est environ à peut-être 40 kills. Il pleut, c'est pas très fun. On est tous mouillés, on est passé dans un chemin de merde en plus. Et puis voilà quoi, l'ambiance est bonne, on continue. C'est bien jusqu'à là, finalement. Mec, les vaches, ça me fait vraiment trop flipper. Mec, elles vont nous charger, mec. Mais non, regarde, elles ont peur déjà d'elles-mêmes. Là, elles prennent leur élan, je te dis, elles vont nous charger. Je me souviens aussi des points de ravitaillement. Je me rappelle que c'était un buffet de balisto et de fruits et de noix, de cacahuètes, de trucs comme ça. Trucs que j'ai pas du tout l'habitude de manger dans la vie de tous les jours. Mais à ce moment-là, franchement, quand j'arrivais au point de ravitaillement, je me gavais de tous ces trucs-là parce que je savais que j'allais avoir besoin d'énergie pour tenir encore très longtemps. Bon Claudio, dis-nous ce que tu viens de faire là, au dernier... C'est pété le bide, mec. Le dernier ravitaillement. Juste là-bas là. On les a flingués. On les a dépouillés. Passé et tout. Mec, les pauvres, ils sont juste là, profiter de la balade. Je te jure. Nous, on est là, compétition. Regardez-moi ce beau paysage. Ah ouais. Ça, c'est de la belle montagne. Oh putain. J'ai failli me toller. Bon. Et là c'est spooky hein. C'est vraiment glauque. Oh putain.
sortir la lampe frontale, c'est ça? Ah ouais, on sort déjà les lampes là. On va sortir du marais tout bientôt. Bon. On est déjà à la moitié là, 50 km. Ça devient gentiment fatigant là. Encore aucun fantôme. Au niveau de la tête, on n'a encore croisé aucun fantôme. Mais par contre là, c'est nos âmes qui sont en train de nous quitter petit à petit là. Le but c'est de garder l'humour. Heureusement, l'humour est toujours là. L'humour est toujours là. La cohésion d'équipe, le plus important. C'est tout ce qui compte. Ah les gars, Let's go! Il y a zéro cohésion. il y a zéro motivation. Ouais les gars, la cohésion, on est là. Hein. Ouais. Ouais. Pump it up, pump it up. J'arrête d'être gênant. Pourquoi il pleut? C'est à cause de toi, tout ça. Il y a du caca. C'est mouillé. Bon appétit, monsieur Muscle Café. C'est quoi au menu là? Cheat meal. Là c'est pas un cheat meal, c'est un shit meal. Non, c'est les gentils monsieur Non, là-bas. mec, c'est des anges. Franchement, je sais pas comment on ferait sans eux là. Ah ouais, c'est pas. S'il y en a du staff qui regarde cette vidéo, ce qui m'étonnerait. Enfin, en vrai, ça m'étonnerait pas, on pourrait leur dire de regarder la vidéo. Mais bref, s'il y en a du staff qui regarde cette vidéo, merci, vous êtes des anges. Sans vous, rien de tout ça ne serait possible. Réel. Bon appétit. Apparemment, monsieur Muscle Café a peur des vaches. J'ai une peur bleue de ces putains de bestioles. À tout moment, elles nous chargent, mec. Mec, arrête. Je leur fais pas confiance. Des animaux herbivores pacifiques. C'est Ils veulent pas de mal. Ils veulent protéger leurs petits, mec. Tu vois un petit là? Non? Bah voilà. C'est toi le petit. Pour combien, mec, t'en caresses une? Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Non, sans déconner. Faire une vache maintenant là. Ouais. Genre, Non, tu vas non, chercher non, les non. petites tétines. Oh, mec, le plomb. Non, mais mec, c'est même pas. Je regarde même pas une dans les yeux, mec. Je te jure, si je la regarde dans les yeux, elle va me charger, c'est sûr. Elle va sentir le défi. Attends, Mec, je- tu la je regardes note. dans les yeux, elle te charge. C'est obligé. Faut baisser les yeux. Quand vous êtes dans ce genre de situation, faut baisser les yeux. Faire semblant que vous les avez pas vus. C'est un peu comme avec les racailles. Bah, vas-y, on te regarde. Caresse-la, mec, caresse-la. Coucou Loulou, coucou. Allez. Allez, il l'a effrayé. Allez. Puissance, trop de charisme. J'en ai regardé une dans l'œil, du coin de l'œil. Elle m'a direct regardé, je te promets. Je crois que je viens de prendre un des meilleurs pipis de ma vie là. Ouais, pardon. Putain les gars, là c'est vraiment la merde. Hein. C'est un terrain de merde depuis à peu près 2 heures. Il n'y a que ça, que de la boue. On glisse partout et tout. Fabio il a le cul là. Frédéric s'est chié dessus. Que du bonheur. Que du bonheur. En plus là il commence à faire nuit. Donc ça s'annonce laborieux pour la suite. Exactement. Ouais! Putain, on est enfin sorti de cette forêt de merde! Aïe 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 aïe. Ça fait du bien. Eh, franchement, il est pas beau le coucher de soleil là? Bah, c'est plus trop un coucher de soleil. Ouais. C'est la fin, le coucher de soleil. Mais magnifique, oui.
magnifique. Jusqu'à ce que la nuit tombe, j'avais pas vraiment ressenti de fatigue. Mais il y a quelque chose de particulier avec le fait de marcher la nuit quand on sait qu'on a déjà marché toute la journée. C'est comme si c'était le moment où on se rend compte que en fait on vient de commencer. C'est pas juste je me suis réveillé ce matin, je suis allé marcher et ensuite je suis allé me coucher, c'est je me suis réveillé ce matin, je suis allé marcher. Là, il y a la nuit qui tombe et en fait, je dois continuer de marcher. J'ai fait la moitié du chemin et c'est pas le moment de m'arrêter. Kilomètres pour encore 5 heures. On a rejoint la civilisation. Il fait nuit noire. L'équipe est démoralisée. Je sais même pas quoi dire. Ah, là, on est un peu dépité. Vraiment, je suis juste... Toujours avec le sourire, les gars, ça c'est le principal. Là, mon cerveau, il est juste vraiment Donc là, off, quoi. bah, il nous reste 40 kills. Sinon, ça va. Voilà, sinon tout va bien. Mis à part ça, tout va bien. C'est pour ça, voilà, rien à signaler. 40 kills, il est 22h. Ça va, les gars, vous êtes motivés? En principe, 40 kills. on va les Motivé, faire mais mes couilles non. Ça va être drôle pour les viewers qui n'ont pas le contexte. Ah ouais, c'est vrai, ils ont pas eu le contexte. En gros, dans le respect de la personne, monsieur a eu quelques complications au niveau de l'entrejambe. Ça arrive. C'est des choses qui arrivent. D'ailleurs, que moi. Du coup, montre-nous un peu. Bon, genre là, quoi. Après, on va longer la route, on va traverser la rivière, ensuite on longe le lac tout le long. On arrive au ravitaillement 6, après on longe encore le lac, puis après on verra, quoi. Ouais, je vois. Quelle idée de merde. Quelle idée de merde. C'est un vrai challenge, hein, les gars. C'est pas... On va faire un pique-nique, là. C'est pas une problème de santé. Hein. Je pense que je vais revenir sur mes paroles concernant les 16 heures. Les fameuses 16 heures. Les 16 heures. On est reparti pour la marche. On voit que dalle. Il fait une nuit noire. J'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais... J'espère qu'on va arriver au bout. C'est à la fois angoissant et tellement ressourçant. On se retrouve au milieu de nulle part. Là, je parle vraiment tout seul. Hein. C'est chiant, on voit pas très bien avec le focus. Faut pas que je perde les autres. Quelle idée, saugrenue. Je peux pas m'arrêter. Donc je dois continuer. Et en fait, je pense que c'est à partir du moment où la nuit est tombée que j'ai commencé à ne plus en voir le bout. Je me rappelle que je passais par des phases. À chaque fois, je basculais de très bonne humeur à très mauvaise humeur. Il y avait des moments où je me disais que j'étais reconnaissant. Parce que je pense que dans ce genre d'épreuve, on découvre une partie de soi qu'on connaît pas forcément avant de vivre une épreuve pareille. Et je trouve que à ce niveau-là, j'étais extrêmement reconnaissant de vivre ça. Toujours immortalisé dans ma tête. C'est horrible là, c'est la nuit. On est tout trempé. On s'est perdu, en plus ça nous a fait perdre 2 km, enfin rajouter 2 km. Le moral de nos troupes, ils sont à 0. C'est pas cool, mais on va les faire ces 100 km. T'es trop dans la matrice, Fabio. Bah, mec, va regarder sur YouTube. On voit vraiment rien. J'ai hâte d'aller voir ça.
Tu blagues un peu pour le plaisir. Ouais. C'est juste pour partager ça un peu. Ouais, Faites des images, on fait des images. Tiens, si tu veux filmer un peu ma dégaine. Du coup, on en est où là? Attends, c'est flou. Ah ouais? Ouais, c'est bon. Bah écoute, là on en est à combien de kilomètres? 64? À peu près. 64 kilomètres. Les pieds en compote. Là on se repose un petit peu. Mais j'ai On pas est envie plus de que 4. repartir. J'ai vraiment pas envie de repartir les gars. Des fois on n'a pas envie, mais il faut faire quand même. Hein. Mais bon, Mais voilà, on est plus que 4. des fois faut faire des trucs qu'on a pas envie de faire les gars. Non, c'est vrai. On va se mettre dans le rouge un peu On là. va se mettre dans le rouge. Ouais. Surtout mes pieds qui seront rouges. Moi je te dirais de quand même vite enfiler tes baskets parce que sinon tes pieds vont Ouais. Ils vont geler, prendre des ouais. volumes. Non, ils vont surtout prendre un volume que tu n'arriveras jamais à faire entrer dans tes baskets. Ah merde. Non mais là je pense que c'est bon encore. Pas trop attendre non plus. Ok. Allez, je vais faire ça. Surtout que t'as des baskets aussi toi. Non, moi c'est des chaussures un peu comme ça, tu vois. Attends, on voit que dalle. Du coup, les gars, Ah ouais, alors oui, voilà. enfile-les hein. c'est situation un peu merdique là. Et puis voilà. On est toujours là avec Nathan. On ne voit pas, mais On voit que dalle en fait. Ouais. Nathan il vit dans le noir. Puis, C'est un puis homme de voilà. la nuit. c'est moi qui ai repris le flambeau. Donc on va continuer. Et puis on vous tient au courant. Allez, C'est ciao. c'est ciao. Je pense ça. Donc voilà, on n'est plus que 4 parce que John, Jess et Sacha ont abandonné. Et voilà quoi. C'est la dure loi de la jungle comme on dit quoi. On voit rien du tout. En fait, on voit rien du tout. C'est hyper compliqué de montrer la démarche qu'on a, mais on marche pas très droit, effectivement. Prends la torche et tu m'éclaires en même temps, je crois que tu peux voir. Vas-y. Là, du coup, il marche à peu près comme ça. Je te jure que je troll pas, mec. Mais ouais, voilà. Donc la démarche, c'est pas... Voilà. Et bon, on continue, hein. On lâche rien. Ok, les gars. On est à combien de kilomètres? 72. D'accord. Et puis voilà, quoi. Donc là, on avance. Maintenant, on va mettre un pied devant l'autre pendant très longtemps. D'ici environ 30 km, on est arrivé quoi. Il y avait des moments où juste j'en pouvais plus et je sentais mes pieds qui me faisaient mal, comme si j'avais des aiguilles sous les pieds. Et c'était juste, à un moment donné, ça commençait juste à devenir atroce. Je me souviens, à un moment donné, on marchait dans un champ, je parlais tout seul, j'étais comme dans une espèce d'état second. Tout ce à quoi je pensais, c'était faites que ça s'arrête. J'avais presque espoir que quelque chose se passe pour que je puisse plus continuer et pour avoir une excuse d'arrêter. C'est horrible de dire ça, mais c'est là qu'on découvre qui on est au fond de soi, qu'on découvre ses faiblesses, ses forces. On a passé les 85 km les gars. J'aurais jamais pensé que ce serait possible, jamais pensé que j'arriverais à aller aussi loin. Les autres ils ont l'air de faire ça comme si c'était une promenade de santé. J'ai les pieds et les jambes détruits, tout. J'ai le moral détruit, j'ai le corps détruit. Mais je rentre à la maison. Mec, cette pause m'a fait du bien, j'ai l'impression qu'on vient de commencer. Kilomètres de plus. Ah les gars, c'est les oiseaux qui chantent là. C'est tellement beau. Ça remonte le moral. Je me rappelle de ce moment où je voyais le soleil se lever et c'était comme une espèce de
comme une espèce de renaissance. Comme si le fait que le soleil se levait, c'était pour moi une source d'espoir, comme si ça voulait dire que la nuit était passée et que le plus dur avait été fait. Mec, même si on n'assume pas, on trace et on le fait genre je sais pas en 2 heures, tu vois. En vrai, ce qui aurait mis bien, ça aurait été des petits dafalgans là. Tu prends double dose de dafalgan et puis tu y vas. Oh, mec, je peux ta pommade là. Ta pommade là, antidouleur. Ah ouais. Je me dis, mec, ça aussi, ça peut me faire vachement du bien. Ça te dérange pas. Nathan, la petite pédicure, c'est pour quand là? Putain, c'est quoi ces pieds, mec? On dirait un gratin. Ah, j'ai pas envie de voir les miens. Tu sais qu'en vrai, ça me fait du bien de les caresser comme ça. Genre. Mais tu sais qu'à mec, à 60 kills, j'avais déjà des putains de cloques. Là, je dois avoir une double peau en fait. Je pense. Sur l'entièreté du pied. Attends. Est-ce que je reveal ça pour la caméra ou je fais ça chez moi? Bon les gars, est-ce que vous trouvez ça grave d'arrêter 10 km avant la fin? Quand même. Ouais. Ouais, là, franchement, mec, honnêtement, là, je pars sans regret. Là, honnêtement, je pars sans regret. J'aurais pas pu tenir 1 minute de plus, mec. Mes pieds, je sais même pas si je vais réussir à me lever, là. Puis c'est la merde, genre, je vous ralentis trop. Voilà, l'aventure s'arrête là pour moi, les gars. Fabio. J'ai malheureusement pas réussi à aller jusqu'au bout. J'ai pas réussi à aller jusqu'au bout et ça veut dire que je fais partie de quelle catégorie au final? Parce que je pensais avoir abandonné parce que mon corps ne tenait plus, mais au moment où j'ai abandonné, j'ai quand même dû marcher jusqu'à la gare et depuis mon train jusqu'à chez moi. Donc est-ce que réellement j'étais pas capable de continuer encore? Mes camarades qui continuent leur quête, moi je rentre chez moi, j'en peux plus. On a quand même marché, j'ai quand même fait 90 km. Je sais que ça peut paraître con de... Voilà, je dois avoir une sale gueule. Je sais que ça peut paraître con de s'arrêter alors qu'il reste à peine 10 km, mais j'ai l'impression que ça fait 5 heures qu'il reste 10 km. Je vois vraiment pas les kilomètres passés. Et là, vraiment, je suis sur mes derniers pas disponibles pour aller jusqu'à la gare. Mais après, je sais même pas comment je vais faire depuis la gare. Oh putain. Voilà, ça c'est la cadence. Est-ce que réellement j'aurais pas été capable d'aller encore un petit peu plus loin? C'est des questions qui me travaillent encore aujourd'hui à chaque fois que j'y repense. Et je pense que mon plus gros regret de cette course, c'est d'avoir abandonné, clairement. Quelle déception. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, les gars. Moi, je suis un peu déçu. Enfin, je suis déçu de ne pas avoir réussi à aller jusqu'au bout. Mais par contre, j'ai pas de regrets. J'ai tout donné là. J'aurais pas pu continuer. Faut savoir connaître ses limites aussi. Ça fait partie du métier de sportif. Ah putain. Juste 10 km.
10 km. Pourquoi est-ce que je me suis arrêté à... Pourquoi est-ce que je me suis arrêté à... C'est complètement con. À 90 km alors que j'aurais pu juste faire 10 km de plus et je serais arrivé au bout. Je sais pas trop ce que ça veut dire sur moi-même ou sur le genre de personne que je suis, mais en tout cas, la chose dont je suis sûr, c'est que c'était pas la dernière fois que je relevais ce défi. Parce que pour moi, ça c'est pas un échec, c'est une leçon. Je sais qu'au fond de moi, si ça avait été une question de vie ou de mort, je l'aurais fait. Et j'aurais réussi. Je le sais. Et c'est ça qui me tue le plus. J'arrive pas à accepter cette défaite. J'arrive pas à accepter le fait de me dire que si j'ai arrêté, c'était uniquement... Ça dépendait uniquement de moi, en fait. Si la décision de continuer ou d'arrêter ne dépendait que de moi, de mon mental. Mais je sais que mes genoux allaient bien, je sais que mes hanches allaient bien, je sais que mon dos allait bien, je sais que tout le reste allait bien, il y avait juste mes pieds qui me faisaient mal. Est-ce que vraiment c'était une raison d'arrêter? Encore aujourd'hui, je me pose la question. Pour moi, c'est important de vraiment transmettre ce message de... quand on relève un défi comme celui-ci ou comme n'importe lequel en fait dans sa vie, je trouve que si vraiment on décide d'arrêter, je trouve que c'est important de se poser la question de est-ce qu'on arrête parce que réellement on sait que ça vaut pas la peine de continuer ou qu'on n'en sera pas capable, ou alors est-ce que c'est juste un acte de faiblesse? Je pense que dans une situation où on est sur le point d'abandonner, on est à ça de franchir le pas, je pense que ça vaut la peine de toujours se poser la question de qu'est-ce que mon moi du futur, mon moi de dans 3, 6 mois, une année pensera de tout ça? Est-ce que mon moi du futur se dira ouais, j'ai bien fait d'arrêter, j'ai bien fait d'abandonner, ou est-ce qu'il sera rempli de regrets, rempli de frustration et de honte, comme moi là aujourd'hui? Mais aujourd'hui, je me rends compte que l'enjeu était bien plus grand que juste terminer une marche de 100 km. L'enjeu était d'apprendre à connaître mon moi intérieur et de savoir si j'étais une personne aussi forte que ce que je pensais. Et en vivant l'expérience et en échouant cette expérience, je me suis prouvé que non, je suis pas une personne aussi forte que ce que je pensais. Et forcément que ça me ronge de l'intérieur. Sauf que non, c'est pas fini. Nous, on est encore là et on continue. On n'est plus que 3. On avait commencé à 7. Et là, du coup, c'est vraiment la merde parce que 3, c'est le nombre minimum pour pouvoir continuer à marcher. Donc, il faut vraiment pas qu'il y en ait un autre qui abandonne. Mais on se dit, c'est faisable. On va tout donner. Mentalité Goggins. On va aller les chercher. Il nous reste 10 km. C'est faisable. À ce moment-là, c'est environ 8h30. On se dit que si on marche environ 5 km/h, à 10h30, on aurait fini. Sauf que ça se passe pas comme prévu. Alors la motivation, elle est plus présente du tout. On n'y va que au mental. Moi, personnellement, j'ai mon genou qui me fait vraiment souffrir. Lothaire, lui, il a encore pas mal d'énergie. Il arrive à garder un bon rythme. Nathan, par contre, il a vraiment mal au genou et il est très lent. Ce qui fait que quand on marche, on a environ 20 mètres d'écart entre chacun. Et c'est chiant parce que moi je peux pas vraiment accélérer, mais du coup je peux pas non plus dire à Lothaire de ralentir parce qu'il est motivé et il veut finir, donc je comprends tout à fait. Et je peux pas non plus dire à Nathan d'accélérer parce que il peut juste pas. Et là du coup je me retrouve dans une situation qui est difficile parce que le temps joue contre nous. Parce que oui, en théorie il nous restait 2 heures. Sauf que là, le temps passe, 1 heure, 2 heures, 3 heures, et on arrive à 11h30 midi. Petit update, ça fait 24 heures qu'on marche,
il y a eu une couille, ça devient beaucoup trop long. Je crois que je suis en train de perdre l'usage d'un genou. Je dois m'appuyer avec une canne. Il doit rester environ 6 kills. Mais on va aller les chercher là. On lâche rien. Esprit shonen jusqu'au bout. Quitte à être handicapé pendant 2 semaines. Rien à foutre. Rien à foutre de ta dépression. David Goggins, il a fait 160 km en se chiant dessus. On n'a pas d'excuses là. Je vais scotcher mes jambes, frère. Tu vas rien faire. Moi les 100 kills, je les prends facile. Non, c'est pas vrai. Ça fait plus de 24 heures qu'on marche et la fin elle est toujours pas là. Et c'est compliqué parce que là on se dit à tout moment la centrale elle va nous appeler et nous dire ouais vous êtes où et venir nous chercher. Donc là il faut, en fait on n'a pas le choix. Si on a un qui craque, c'est foutu. Vu le temps que la voiture vienne nous chercher et tout, ils vont nous prendre aussi avec. Si on met trop de temps, la voiture vient nous chercher. Donc en fait la seule solution c'est de les finir le plus vite possible. Et là on avance, on passe sur un chemin qui nous semblait familier. Donc on arrive à 98, 99 et 100 km. On se dit ouais, c'est bon, on a fini. Sauf que non, on savait depuis le début, mais la ligne d'arrivée, elle est 3 km plus loin, donc à 103 km. À ce moment-là, avec le détour qu'on avait fait en se perdant dans les champs, on est sûrement à plus de 105 km déjà. Mais bon, faut finir. On se dit qu'on n'est pas les derniers parce qu'on voit que bien loin derrière nous, il y a encore un autre groupe. Et du coup, tant qu'ils sont encore là, c'est qu'il y a encore une chance que le temps qui nous soit accordé soit pas vraiment fini. Donc on continue, mais à ce moment-là, ouais, Nathan il en peut plus. Et on prend vraiment trop de temps. Moi je commence à m'énerver contre la nature et à frapper des arbres parce que ça sert à rien, mais voilà, ça défoule. Mais du coup on perd du temps et on avance. On passe les midis et là on se dit ouais c'est chaud. Et à ce moment-là je reçois un message de la centrale qui me dit ouais vous êtes où, appelez-nous. Et je les appelle, je leur dis voilà on est là, on est à 101 km, on finit ou pas? Et là, ils me disent ouais, non, envoyez votre localisation, on regarde. Et là, ils me confirment non, vous êtes trop loin, on vient vous chercher. Et là, je me dis putain, c'est vraiment la merde. Je suis dégoûté parce que on a perdu beaucoup trop de temps, on s'est paumé et je suis même sûr au fond de moi que ce qui était censé être les 10 derniers kilomètres était beaucoup plus que 10 kilomètres. Même avec notre rythme et notre fatigue, ça me semblait beaucoup trop long pour être juste 10 km. Et même sur la carte, j'avais l'impression que le tracé était infiniment long, tu vois. Et là, du coup, on nous dit qu'il faut qu'on arrête. Moi, je suis dégoûté. À ce moment-là, Nathan, il s'écroule par terre et il me dit, de toute façon, je pourrais pas faire plus. Mon genou, il tient pas. J'ai l'impression qu'il va sortir de ma jambe. Enfin, vraiment, je voyais qu'il était au bout. Et là, je regarde le terre et je me dis, mais putain, lui, il a encore l'énergie, il est jeune, c'est la 2e fois qu'il fait les 100 km, il avait déjà raté une fois, il faut qu'il finisse en fait. Et ça me fait chier pour lui. Et à ce moment-là, il y a le dernier groupe qui est encore derrière nous, qui nous dépasse. Et le terre, il me dit, ouais, qu'est-ce que je fais? Et je me dis, va avec eux, finis. Avec le rythme que vous avez, il y a peut-être moyen que vous arriviez à temps et qu'on vous appelle pas. Bon, malheureusement, j'ai appris que 300 mètres plus loin, à peu près, au-dessus de la forêt, il y a une voiture qui est venue les chercher. Et nous, avec Nathan, je reste avec lui. Bon voilà les gars, c'est triste à dire, mais c'est un échec pour la team, on est plus que 2. Puis du coup on a mis trop de temps à cause du tracé mal foutu, je sais pas quoi là. Et donc on va venir nous chercher parce qu'apparemment on n'est plus dans les temps du tout quoi. Donc ça fait chier. Combien de distance on a fait? On a fait 101 km. On a fait 101 km, mais comme cette année c'est 103, il nous restait à peine 2 km, mais ils nous ont dit que c'était trop tard, donc ils vont venir nous chercher. Dégoûté franchement. Donc on est dégoûté, on a fait ces 101 km et on a raté en fait. Et là c'est un coup dur. Moi je me dis bon, j'ai déjà réussi quelques fois, c'était déjà la 3e fois que je faisais, j'avais déjà 2 badges 100 km.
Donc bon, ça me touche pas vraiment plus que ça, mais ça me fait chier pour Nathan. Et puis surtout, d'avoir fait tous ces efforts pour rien, ça c'est le plus dur, quoi. Et là, la voiture arrive, elle va nous chercher. Et quand on arrive à l'arrivée, du coup, on sort de la voiture et là, il y a vraiment tout le monde qui nous applaudit. Moi, je me dis, mais on mérite pas les applaudissements. Putain, on est juste nuls, quoi. On a merdé. On a marché pendant 25h59 pour dire, et on n'a pas fini. Et du coup, je passe à la table centrale pour annoncer qu'on est arrivé, pour leur dire, voilà. Et puis là, je leur dis, bon, on a fait 101 km. Et les gars, ils me regardent, ils disent, ah, c'est vous qui avez abandonné à la Gravière, là, les derniers. Puis je leur dis, oui. Ils me disent, oui, non, vous avez réussi. Vous avez fait plus de 100 km, c'est bon, quoi, on vous le valide. Et là, genre, j'ai les larmes aux yeux et je me dis, putain, mais merci, quoi. Enfin, je suis tellement heureux de me dire que ces efforts, ils n'ont pas été inutiles et qu'on a quand même réussi. Et que même si on n'a pas fini, le fait de s'être battu jusqu'au bout, ça a quand même mené à ce qui nous valide, à cette marche. Et donc là, vraiment, je m'écroule par terre contre un mur et je me dis, putain, mais enfin, c'est fini. Je suis tellement heureux juste de me dire que c'est fini et que on a réussi. Parce que vraiment, j'avais déjà fait 2 fois les 100 km, mais je pense que cette fois, c'était vraiment la plus dure que j'ai jamais fait. Ok, on vient d'arriver, du coup, on s'est fait rapatrier. Bonne nouvelle. Vu qu'on a fait 101, ils l'ont validé quand même, ils ont dit qu'on avait réussi. Donc voilà, finalement ça joue. Mais putain, la pire expérience de ma vie et que j'en peux plus. Nathan pareil, et les autres, on n'en parle même pas, ils sont plus là, donc terrible. Mais abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Et après du coup, pour moi, Nathan et Lothaire, le badge a été validé. Donc ils nous ont remis le badge des 100 km, celui-là. Pour vous, c'est peut-être rien, mais pour nous qui avons fait cette aventure, ça représente vraiment beaucoup. Et voilà, je remercie énormément les scouts pour l'organisation, pour tout ce qu'ils ont fait, même si le tracé était merdique. Et ça, voilà. Testez-le l'année prochaine, s'il vous plaît. C'est dommage qu'on ait fini qu'à 3. Mais tous ceux qui ont raté, je suis sûr que l'année prochaine, ils reviendront plus forts et qu'ils iront eux aussi chercher leur badge. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je regrette pas un seul instant tous ces moments durant cette marche où j'ai pu expérimenter tous ces va-et-vient d'émotions, à la fois négatives, positives, d'euphorie, de frustration, de douleur, de rire, et aussi ces liens qu'on a développés avec ce groupe de personnes, cet humour qu'on a partagé qu'on était tous dans la merde. On était tous dans la même merde. On se tirait les uns les autres vers le haut. Et je trouve que ça, c'est le genre d'expérience qui vaut la peine d'être vécue au moins une fois dans sa vie. Et je trouve le plus fou dans tout ça, c'est la sensation de liberté que m'a fait ressentir cette situation de merde. Le fait d'être perdu au milieu d'une forêt, la nuit, à marcher dans le noir, sans voir le bout du chemin, c'est... Au final, on est concentré sur une seule chose et on pense aux gens qu'on aime, mais on pense pas à tous les problèmes du quotidien qu'on pourrait avoir, on pense pas à toutes nos douleurs, toutes nos peurs, parce que la seule chose sur laquelle on est préoccupé, c'est continuer d'avancer. Et je trouve que, quelque part, cette situation complètement atroce, au final, ça apporte une sensation de liberté, surtout qu'on profite, quand on vit une expérience comme ça, on profite de chaque instant qui est un minimum plaisant. Rien que d'avoir une vue agréable, rien que de voir le soleil se lever, c'est un plaisir en soi, et c'est le genre d'expérience qui permet de relativiser sur pas mal de choses dans sa vie. Si je devais conclure, mettre un point final sur le message que j'ai envie de transmettre dans cette vidéo, je pense que ce serait... Le choix de la facilité mène rarement à des finalités satisfaisantes. J'ai marché 100 km d'une traite, ou en tout cas j'ai essayé. On se retrouve l'année prochaine pour
Peut-être un vlog 100 km 2. On sait pas, peut-être, je tease. Voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne. Et puis à la prochaine pour des nouvelles vidéos sur la chaîne de Muscle Café. Et on espère que ça parlera pas que de calvitie dans ces prochaines vidéos. Allez, salut!